What's up guys? On vient de terminer notre 3e semaine de travaux ici sur notre projet de construction d'un siplex à Lac-Brome. Cette semaine, on a fait tout le remblai. On a rentré plus de 1000 tonnes de sable dans les fondations qu'il y a juste derrière moi. Et on a aussi fait toute notre plomberie sous dalle. Donc, je vous parle de tout ça dans quelques instants. Avant ça, petit recap du projet. On a commencé avec un terrain complètement vierge. Ensuite de ça, la première semaine, on a fait notre excavation. Ensuite de ça, à la deuxième semaine, on a fait notre coffrage et on a coulé nos fondations. Et là, la semaine qui vient de se passer, semaine 3, on a tout remblayé. On a rempli notre trou de sable et on est allé connecter l'égout de la ville à tous nos drains, toute notre plomberie sous dalle. Comme vous pouvez voir derrière moi, tout notre sable est bien compacté. Il est de niveau à 6 pouces du top de notre solage. Ça, la semaine prochaine, on va tout recouvrir ça d'un isolant rigide pour couper le froid entre notre dalle de béton et le sol. Donc, il va y avoir notre isolant rigide de 2 pouces. Et ensuite de ça, bon, évidemment, la dalle de béton de 4 pouces. Et on va ensuite de ça être prêt à monter notre bloc, notre charpente. Bon, comme vous savez, je veux faire mon projet rapidement. 16 semaines pour faire un siplex de même, c'est quand même un bon défi. Donc, évidemment, je coordonne tous mes sous-traitants un après l'autre, après l'autre, après l'autre, sans trop de journées de buffer. Bon, jeudi, c'est venu un peu me pincer, C'est venu me causer un peu de trouble parce que quand mon plombier est arrivé jeudi pour faire ses travaux de plomberie, ben mon gars d'excavation, il avait pas totalement fini. Donc, on n'a pas pu s'en rendre compte rapidement, mais il manquait de sable dans le carré ici, le premier logement derrière moi. On s'en est rendu compte juste une fois que le plombier il a eu fini de tout replacer le sable. Et on voyait vraiment qu'il manquait, là, il y avait des bonnes zones qui manquaient un 3-4 pouces de sable. Donc, j'ai appelé mon gars d'excavation pour lui dire « Hey, il me manque de sable, s'il te plaît, fais-moi-en livrer. » Mon gars d'excavation m'a dit « Ok, pas de problème, tu veux-tu une pelle mécanique? » Et à ça, j'ai répondu « Non. Non, je vais le faire à bras, je vais le faire à brouette. » Écoutez, c'est quand j'ai vu la livraison de sable que j'ai réalisé It was at this moment that he knew. He fucked up. Que j'avais fait une grave erreur. Donc, j'ai passé ma journée du vendredi au complet à pelleter, puis brouetter, puis racler du sable pour mettre ça bien de niveau, comme vous voyez en ce moment. Donc, ça a été un petit peu ma petite péripétie. Je l'ai fait, ça a été bien correct. Je suis encore un peu raqué du dos, là, mais ça s'est fait. Puis ça, c'est arrivé vraiment parce que j'ai coordonné mon monde trop tête. Avoir eu un peu plus de jeu, mon gars d'excavation aurait pu complètement finir sa job avant que le gars de plombier rentre. Mais bon, c'est comme ça ici, hein? On est là pour que ça roule. Alright, maintenant, parlons de la plomberie sous dalle. Comme vous pouvez voir derrière moi, on a tous les tuyaux d'ABS de drain qui remontent du sol. Ça, c'est parce qu'évidemment, une fois que la dalle de béton va être coulée, il faut que ça soit tout déjà fait, évidemment. Donc, habituellement, c'est l'équivalent de si on serait dans un sous-sol, on aurait fait la même technique, mais à place d'avoir du sable, on aurait de la pierre nette. Bref, ça pour dire que notre plomberie est faite. Ici, on peut voir, on a une salle de bain ici, une autre là-bas. Comme vous pouvez voir, il y a aussi des 5 gallons. Ça, c'est pour les P-traps. Dans le fond, une fois que la fondation va être coulée, on va couper le top des 5 gallons. Ça va nous laisser un rond de à peu près 12 pouces pour manœuvrer si on a besoin de tasser un petit peu notre P-trap. Regardez, on va en ouvrir une ensemble pour vous dévoiler qu'est-ce que ça a l'air. Écoutez, je scrape ma job pour faire des vidéos. Si ça vaut pas un petit subscribe, là, c'est cheap en tabarouette. Il laisse un bout justement pas collé. Je vais le raccourcir, mais il va y avoir un bout pas collé comme ça. Pour être capable, dans mon coffrage, après ça, de me rajuster pour aller chercher le centre de mon drain. Ok, excellent. Puis là, tu mets la chaudière par-dessus. Exactement. Donc là, quand ils vont couler autour de la chaudière, ben c'est le genre que je vais pouvoir décoffrer la chaudière puis jouer dans le trou avec mes Dans le fond, c'est pas grand-chose. C'est juste que
la chaudière va faire qu'on va avoir un rond où il n'y aura pas de béton. Ça va faire en sorte qu'on va pouvoir jouer avec notre drain pour l'envoyer dans la bonne direction, avoir un petit peu de marge de manœuvre quand on va installer notre base de douche. Parce que ben c'est très difficile d'arriver exactement en plein dedans. Là. On essaye, mais on aime ça avoir une petite marge de manœuvre ici. C'est pourquoi on met le 5 gallons. J'ai aussi moi-même passé des petits tuyaux. J'ai passé mes tuyaux électriques. Attends, on le voit pas. Là, ici, là. J'ai passé un conduit entre le mur qui va être en dessous de mes cabinets de cuisine et ici qui va être mon îlot. Donc ça, c'est un petit conduit pour le fil électrique pour qu'on puisse avoir une prise dans l'îlot. Honnêtement, j'ai failli l'oublier. C'est mon plombier qui m'a fait penser. Parce que tu veux pas te ramasser après à casser du béton pour une affaire de même. C'est vraiment niaiseux. Donc moi, j'ai passé mes petits drains pour qu'on puisse passer le fil électrique. Tu sais, évidemment, à ce stade-là, ça m'a pris une demi-heure, même pas. C'est vraiment pas long. Tu fais pas passer ton électricien juste pour ça. Puis voilà. Donc, on est vraiment prête pour mettre notre isolant, couler notre dalle. Notre dalle va être coulée mercredi. Puis je tiens à dire que la semaine prochaine, c'est une méga semaine. Là, ça va partir pour vrai. Si vous pensiez que ça allait vite, là, le projet jusqu'à maintenant, vous allez voir la semaine prochaine, on reçoit nos murs. On fait notre dalle. À la fin de la semaine, là, notre structure va être pas loin d'être montée au complet à la fin de la semaine prochaine. Donc, restez à l'affût pour ça. Dernière chose que j'ai pas parlé, vous pouvez voir aussi, j'ai un méga champ de roche ici. Ça, dans le fond, c'est la base pour tous mes balcons. Il y avait des piliers qu'on avait mis, ils sont juste là. Ils sont recouverts de roche un peu. On voit encore les rods, là, les armatures. Là. Mais ça, dans le fond, on va venir faire lundi aussi nos coffrages pour nos balcons qui vont être coulés en même temps que notre dalle de béton. Donc, on va couler tous nos balcons de béton en avant. Ça, il faut le faire aussi. Et on a fait la même affaire. Je vais aller vous le montrer vite, vite. J'ai fait préparer la même affaire pour mon cabanon en arrière qui va être ici. Donc, on va couler, tu sais, pendant qu'on a une pompe à béton, c'est le temps de tout faire en même temps. Je coule ma dalle de béton, mes balcons, ma dalle pour mon cabanon en arrière, tout en même temps, pendant que les gars sont là et que c'est le temps de le faire. Vous pouvez remarquer aussi que j'ai beaucoup de matériaux. Ça, c'est tout mon stock, justement, mon isolant, sous-dalle, mon bois pour mon coffrage. Donc, on est toutes prêtes pour lundi. Et aussi, d'ailleurs, j'ai passé plusieurs commandes cette semaine. J'ai commandé mon revêtement extérieur chez Goodfellow, un revêtement en bois que je vais avoir dans quelques semaines. J'ai commandé mes portes intérieures et qu'est-ce que j'ai commandé d'autre aussi? Ben, des matériaux. Quand on fait un projet comme ça, c'est important d'être bien organisé, de penser à l'avance à qu'est-ce qui s'en vient. Tu sais, quand j'ai eu mon permis, j'ai tout de suite commandé ma structure, donc mes murs préfabriqués, mes poutrelles, mes trosses que j'ai commandé tout de suite parce que c'est long à fabriquer. J'ai aussi commandé tout de suite mes fenêtres qui vont être livrées le 5 septembre. J'ai déjà ma date de livraison pour mes fenêtres. Puis ça, c'est très important parce que c'est ça, c'est un bon délai, puis tu ne veux pas te ramasser à attendre après tes fenêtres puis tout ça. Quand tu veux faire ça comme moi en 16 semaines ou rapidement un projet de même, il n'y a pas de temps à perdre, là. Tu ne peux pas être en train d'attendre tes matériaux. Donc ça, c'est des commandes qui ont été placées il y a un petit bout. Et comme j'ai dit, bon là, j'ai commandé mes portes intérieures, mon revêtement extérieur. J'ai aussi confirmé mon couvreur pour qu'il puisse venir le 28 août, dans 2 semaines, quand ma bâtisse va être montée, faire mon bardeau sur le toit. Ça aussi, on ne veut pas niaiser. Oh, le soleil sort. Yes, sir. On ne veut pas niaiser avec ça parce que une fois qu'on monte la bâtisse, ben, on veut l'imperméabiliser le plus rapidement possible. On veut faire le toit le plus rapidement possible pour pas qu'il y ait d'eau dans notre bâtiment pour rien. Surtout que mes murs vont arriver avec de la laine dedans. Fait qu'on espère avoir du beau temps. En ce moment, c'est pas parti pour ça, mais pas tout. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? On va dealer avec une journée à la fois. Hein? Une journée à la fois, comme on dit. Alors, that's it. C'était le recap de la semaine 3 qui vient d'être terminée.
Et je vous dis, restez à l'affût parce que les 2 prochaines semaines vont être assez mongoles. Là, en ce moment, il n'y a à peu près rien. C'est juste une dalle de béton. Ben, dans 2 semaines, je vous garantis que le bloc est monté au complet avec un toit. Ça, vous avez ma promesse. Alors, there you go. C'était la vidéo de cette semaine. Si vous avez des questions, des commentaires, s'il vous plaît, ça me fait plaisir de vous lire. Laissez ça dans les commentaires. Merci. Salut. Ciao.